Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Ne laisse pas triompher nos ennemis. Libère-nous, Dieu d'Israël, de toutes nos angoisses. Psaume 24, verset 62. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, dimanche 16 mars 2025, nous sommes au deuxième dimanche du temps de carême de l'année liturgique C. Dieu est avec nous. Dieu marche avec nous. Dieu nous tient la main et nous conduit vers le bonheur dont il est lui-même la source. Je suis très heureux une fois de plus de vous retrouver pour notre émission Le Jour du Seigneur sur la RTI 1. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur l'abbé Touré Katina Armand, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan et vicaire à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Avec lui, nous entrons au cœur de cette émission avec cette prière d'ouverture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Seigneur, nous voulons te bénir, te dire merci pour ce jour que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie qui nous anime. Nous voulons t'offrir ce temps d'entretien, ce temps d'échange, ce temps d'approfondissement de nos connaissances spirituelles pour toutes ces personnes qui comptent sur toi. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher davantage de toi, que tout ce qui sera dit tombe dans la bonne terre de notre cœur, que cela porte du fruit pour nous-mêmes, pour notre conversion en ce temps favorable, et surtout pour soulager toutes ces personnes accablées de toutes sortes de maux et de difficultés. Que ton esprit nous assiste, que ton sang précieux nous couvre, et surtout que nous puissions tout faire pour la plus grande gloire de ton nom. Garde-nous dans ta paix, à toi le règne, la puissance et la gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à Monsieur l'abbé Touré Katina Armand qui nous a introduits dans cette émission avec cette prière d'ouverture. Nous sommes aujourd'hui au deuxième dimanche de carême de l'année liturgique C. Je rappelle que la couleur liturgique est le violet, comme vous le voyez sur ce plateau. La première lecture de ce dimanche est tirée du livre de la Genèse au chapitre 15, versets 5 à 12 et 17 à 18. Le psaume responsorial est le psaume 22, dont le refrain est « Le Seigneur est ma lumière et mon salut ». La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, du chapitre 3, verset 17, au chapitre 4, verset 1er. Et enfin, l'évangile tiré de Saint Luc au chapitre 9, versets 28 à 36. Avec Monsieur l'abbé Touré Katina Armand, écoutons à présent la lecture de cette page d'évangile. Rappelons-le, l'évangile tiré de Saint Luc au chapitre 9, versets 28 à 46. Suivons ensemble. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint tout autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais
Restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et le couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce deuxième dimanche de Carême, dimanche 16 mars 2025, nous venons d'écouter la parole de Dieu, l'Évangile, qui nous a été lu par le révérend Père Touré Katina Armand, vicaire à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Avec lui, nous allons aller à la méditation et à une meilleure compréhension des textes de ce jour. Alors, Monsieur l'abbé Katina, faites-nous quelques rappels sur le temps de Carême dans lequel nous sommes entrés depuis le mercredi décembre. Merci, révérend Père, pour la question. Alors, loin de rappeler tout ce que nous connaissons sur le temps de Carême, je veux seulement insister sur 2 aspects. L'aspect spirituel de ce temps. Alors, le temps de Carême est un temps de cheminement intérieur qui nous est donné pour nous préparer à entrer dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est marqué par la pénitence, le jeûne, la purification et par l'appel surtout à la conversion des cœurs. Sa durée de 40 jours et c'est le mercredi des cendres qui l'ouvre. On ne jeûne pas le dimanche car c'est le jour de la résurrection. Il s'agit simplement pour tous les croyants de faire silence en soi, de nous tourner vers Jésus, car nos sens sont trop sollicités par l'extérieur. Nous nous laissons disperser par de multiples idolâtries, telles que la télévision, le football, l'Internet, notre travail, etc. C'est un temps favorable pour nous approcher davantage de Dieu, notre Père, afin de retrouver le véritable sens de notre vie, de lui demander pardon pour notre indifférence, pour notre faiblesse. La prière est nécessaire pour bien vivre ce temps, pour nous ouvrir peu à peu à l'amour de Dieu. Le jeûne, non pas seulement de nourriture, mais de tout ce qui nous éloigne de Dieu, nous apprend à avoir faim de Dieu, qui est notre Créateur. Et le partage ou l'aumône, signe d'amour pour le prochain, car le Christ l'a si bien dit, ce que vous faites à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Considérés comme les 3 œuvres de miséricorde, ce jeûne, la prière et le partage sont les 3 moyens qui nous sont donnés pour bien vivre ce temps de carême. Temps de carême, temps de changement, temps de renouvellement intérieur, temps de confiance véritable en Dieu. Justement, Père Katina, le temps de carême, temps de changement, temps de renouvellement et temps de confiance dans le Seigneur. Dans la première lecture, on nous parle de l'aventure de Dieu avec Abraham, d'une expérience entre Abraham et Dieu. Alors, comment comprendre l'alliance qui a été conclue entre Dieu et Abraham dont la première lecture en fait l'écho? Ce texte de la première lecture est très très beau. C'est un beau texte que je nous invite à méditer très souvent pour remarquer l'amour que Dieu a pour l'homme, sa créature. Dieu ne désespère jamais de l'homme, quel que soit son état. Il va toujours à la recherche de cet homme. Et nous voyons cela avec Abraham, qui s'appelait Abram avant cette alliance avec Dieu, mais qui deviendra plus tard Abraham. Dieu fait alliance avec l'homme humble, simple, et qui a surtout confiance en lui, en étant prêt et disposé à tout lâcher
par amour de Dieu. C'est le détachement ici que Dieu demande à Abraham. Dieu lui demande de quitter son pays, sa parenté, la maison de son père. Le Seigneur lui demande de quitter son confort, sa sécurité sociale, afin de lui donner toute la place dans son cœur. Abraham obéit et la providence de Dieu ne lui fera jamais défaut. Il deviendra plus tard Abraham, le père de la foi. Si et seulement si, toi et moi, en ce temps favorable de carême, nous acceptions de couper un tant soit peu nos pseudo-sécurités telles que l'argent, l'accumulation des biens matériels, l'égoïsme, l'orgueil, choses qui freinent notre marche à la suite de Dieu, choses qui nous empêchent ainsi de devenir un véritable canal de bénédiction pour tous ceux qui nous rencontrent. Nous serons agréables à Dieu comme l'a été Abraham. Voici comment comprendre cette alliance. Le Seigneur veut qu'on se détache, qu'on se dessaisisse de tout pour lui donner toute la place dans notre cœur, parce que notre cœur est fait pour aimer Dieu. Il a sa place dans notre cœur, ne l'oublions jamais. Notre cœur est fait pour aimer Dieu, qui a sa place dans notre cœur, et cela, nous ne devons pas l'oublier. Dans la deuxième lecture, Père Katina, Saint Paul nous dit, et il nous invite à tenir bon dans le Seigneur. Mon Père, comment comprendre cette invitation de Saint Paul? Tenir bon dans le Seigneur, c'est pragmatique. Saint Paul nous dévance comme s'il était à notre temps. Aujourd'hui, être chrétien n'est pas chose facile. Affirmer sa foi n'est pas chose facile. Je crois en Dieu, mais il y a des conséquences. Et Saint Paul aujourd'hui ici nous donne, nous avertit que nous avons choisi de suivre Dieu, mais tout ne sera pas rose. Tout ne sera pas comme sur des roulettes. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour abandonner, pour lâcher prise, pour rebrousser chemin. Saint Paul nous donne aujourd'hui les moyens nécessaires. Il nous réconforte. Il nous demande de savoir qu'au milieu des souffrances, le Seigneur, à qui la lui demande, accorde la grâce nécessaire pour aller de l'avant. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de témoins, de personnes convaincues de leur foi, de personnes qui respirent la parole de Dieu et l'utilisent comme la boussole de leur vie. Qu'il serait beau qu'en nous regardant vivre, l'on puisse dire « Voici quelqu'un qui lit la vie du Christ, voici quelqu'un qui essaie d'imiter le Christ dans tout ce qu'il fait. » Ne nous contentons pas d'écouter la parole de Dieu, traduisons-la en actes, afin d'agir en enfant de lumière. Vivre selon la parole de Dieu, donne la vie et conduit à l'immortalité, car la parole de Dieu nous aide à éviter le péché qui conduit à la mort. Quelle que soit la souffrance, servons-nous comme les marches de l'escalier ou d'une échelle pour aller encore plus haut, pour nous approcher de Dieu, pour saisir sa main, parce que lui ne nous laissera jamais tomber. Le temps de carême, vous l'avez dit, comme une sorte d'échelle. Il s'agira de gravir des escaliers pour monter dans l'intimité avec le Seigneur. Et justement, dans l'Évangile, on nous relate le récit de la transfiguration. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et se retire dans une montagne, sur une haute montagne où il est transfiguré. Père Katina, pourquoi le choix des trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean? Alors, merci pour la préoccupation. Je pense que quand j'entends cette question, bon, on se dirait tout ça, pourquoi pas le père Guézouévé ou bien le père Katina ici? Mais au fait, on pourrait à vue d'œil dire que bon, c'est ceux qui sont plus familiers au Christ, c'est ses intimes. Et il ne pouvait pas prendre tout le monde. Il avait besoin d'un noyau pour être témoin de ce qui allait se passer sur cette montagne. Donc c'est les privilégiés en quelque sorte, mais qui représentent tout le groupe qui est resté au bas de la montagne. C'est les personnes familières au Christ, des personnes aussi qu'on verra après cette expérience-là, le rôle qu'ils vont jouer, le rôle clé qu'ils joueront dans la mission d'évangélisation, dans la mission de propagation de l'évangile. Donc le Christ les préparait un tant soit peu à cette mission. Il connaissait, puisqu'il nous devant, c'est là qu'on voit qu'effectivement le Christ est Dieu. Parce qu'il choisit Pierre, Jean et Jacques. Ces personnes-là qui vont lutter, qui vont poser des actes forts. Pierre qui a été chef de l'Église, Jacques qui fonde la communauté de Jérusalem et qui sera prêt à donner sa vie. Jean qui nous donne un évangile, qui nous parle de Christ. Donc déjà, le Christ les préparait à assurer, à prendre la relève de l'Église qu'il vient fonder. Donc il les choisit pour qu'ils puissent voir, être témoins,
privilégiés de cet événement et rendre compte à toute l'humanité. À travers Pierre, Jacques et Jean, c'est moi, c'est toi qui m'écoutes, c'est nous tous que le Christ a associés à cette gloire par anticipation. Père Catinat, vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Jean de Cocody, vous êtes prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan. Nous saluons les pères de la paroisse Saint-Jean de Cocody et nous vous félicitons pour le travail que vous abattez dans la pastorale des enfants à Saint-Jean de Cocody. Mais justement pour les enfants, je pense que, et pour nous tous d'ailleurs, il y a des détails importants qu'il faut relever dans ce récit de la transfiguration. Et quelle est la signification de ces détails que vous avez relevés là? D'accord. Alors, comme détail pour les petits camarades, bon, le texte, il y a pas mal d'éléments, mais j'ai pu retenir 4 sur lesquels je vais insister. Le premier, c'est la montagne, le lieu de cette scène-là, la montagne, le mont. Et la symbolique, la signification, c'est que la montagne représente la proximité de Dieu. Voilà, le juif va en hauteur pour se sentir plus proche de Dieu. Et la montagne, aujourd'hui, ça peut être ma chambre dans laquelle je me retire pour prier, loin des bruits. Ça peut être ma voiture dans laquelle je m'enferme pour prier. Ça peut être une pièce, mais avec le silence. Donc voici ce qui peut représenter la montagne aujourd'hui. On ne va pas courir les régions pour aller sur une autre montagne, mais chacun doit trouver ce lieu-là d'intimité avec le Seigneur. Un autre élément, c'est le nuage, ou bien la nuée, qui les enveloppait, rappelle aussi l'autre nuage qui accompagnait la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, qu'on fait Exode chapitre 40, versets 34 à 35. Donc le fait qu'il y ait eu la nuée, un nuage, ça montre la présence de Dieu. Dieu qui est là, qui n'abandonne pas son Fils. La présence de la Trinité dans cette scène qui se passe sur cette montagne. Un autre élément très fort, c'est les personnages, Moïse et Élie. Leur présence est le signe manifeste que l'ancienne alliance vient rendre hommage à l'alliance nouvelle. Jésus apparaît entre Moïse, qui représente la loi, et Élie, qui représente les prophètes. Leur présence a sans doute encouragé les apôtres à pratiquer la doctrine que Jésus leur a prêchée, la doctrine du sacrifice, la pauvreté. Leur présence montre que les apôtres sont obligés ou sont invités à imiter le zèle d'Élie et la douceur de Moïse dans le gouvernement des âmes. Ils avaient pour but de montrer que la loi et les prophètes formaient comme l'escorte de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier élément sur lequel j'aimerais insister, c'est la tente. Pierre a dit, il est beau que nous soyons ici. Faisons 3 tentes. La tente, c'est le lieu de la rencontre de Dieu avec son peuple, ou son prophète dans le désert durant l'Exode. Voici donc quelques éléments qu'on pourrait retenir de ce récit de la transfiguration. Merci pour tous ces éléments, ces détails que vous avez relevés. Mais je vois également que l'un des versets nous paraît essentiel. Le verset qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Mon père, comment comprendre cette affirmation importante? Alors, humainement parlant, pour nous tous qui sommes là, ou devant les écrans, quand un père dit à son enfant, devant ses invités, « Celui-ci est mon fils », bon, ça montre effectivement la paternité que le papa affirme. Et ça met l'enfant en confiance pour dire qu'il n'est pas seul. Papa me reconnaît, il ne suis pas un fils illégitime. Donc, voici comment il faut comprendre. Dieu qui atteste que Jésus est son fils, qu'il vient de lui. Il n'y a pas encore d'autres preuves encore à donner. La voix se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Il a dit à son baptême, il dit encore ici à la transfiguration. C'est des preuves que Dieu nous donne pour qu'on croie encore fermement en son Fils, pour qu'on lui fasse confiance, pour qu'on essaie de l'imiter, pour qu'on l'aime, pour qu'on le mette dans notre cœur. Voici comment il faut comprendre cela. Et écouter le Christ, c'est faire sa volonté, c'est respecter les commandements que Dieu a donnés déjà dans l'Ancien Testament et que Jésus résume dans le Nouveau à travers « Aime Dieu de tout ton cœur et fais du bien à ton prochain ». Voici comment écouter le Christ. Mais il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il n'est pas un homme quelconque. Dieu atteste ici que Jésus est son Fils. Il faut que nous croyions. Arrêtons les discours, les débats inutiles. Il n'est pas Fils de Dieu, il est homme. Non, Jésus est Fils de Dieu. La parole a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. C'est la belle leçon, la voix du Père qui se fait entendre dans la nuée,
En définitive, Jésus est le Fils de Dieu, il nous faut l'écouter. Mon Père, nous sommes aujourd'hui au dimanche 16 mars. Nous sommes au deuxième dimanche de Carême. Notre marche se poursuit. Il nous reste encore plusieurs dimanches. Mais aujourd'hui, quelles sont les leçons spirituelles que nous pouvons retenir des textes de ce deuxième dimanche de Carême? Alors, les leçons à retenir, je ne vais pas donner plus de 10 leçons, ni 20, mais je vais donner 3 leçons. 3 leçons essentielles pour notre vie, pour ce dimanche, pour cette semaine. Alors, la vie spirituelle est un combat. C'est la première leçon. La vie spirituelle est un combat. Combat pas contre une force extérieure, une force étrangère, mais combat en nous-mêmes. Il nous faut lutter pour correspondre à la volonté de Dieu. Chaque minute qui passe, avant de poser une action, un geste, me demander si cela est conforme à la volonté de Dieu. Si cela plaît au Seigneur, je le fais. Si ce n'est pas le cas, je ne le fais pas. Donc il y a ce combat perpétuel que je dois mener à moi-même pour plaire à Dieu. Et si j'arrive à plaire à Dieu, forcément, je plairai aussi au prochain qui est à côté de moi. Voici la première leçon des tests de ce jour. Deuxième leçon, c'est le détachement. Fais attention aux biens matériels. Ce sont des moyens pour faire le bien et non une finalité. On ne va pas bâtir sa vie sur ces moyens, accumuler, accroître son capital. Mais cela ne sert à rien. Au soir de la vie, où nous tous on sera entre ces 4 planches qu'on appelle cercueil aujourd'hui, ces biens ne seront d'aucune utilité. Ces biens matériels, disons. Mais c'est le bien spirituel, le bien que j'aurai acquis en faisant du bien avec ces moyens matériels, c'est ce qui m'accompagnera devant le Seigneur. Donc le détachement est très important. Abraham a quitté sa parenté pour aller là où le Seigneur l'a amené. Et la foi d'Abraham est belle parce que là, il n'a pas fait l'expérience, il n'a pas vu Dieu. Dieu parlait dans une nuée, on ne le voyait pas. Mais là, on a vu Jésus. Les gens l'ont touché. Et pour nous qui sommes catholiques, on le ressort aujourd'hui à la communion. Il est présent de la tête aux orteils. Est-ce que nous croyons pour vivre ce détachement, pour faire du bien autour de nous, sans nous laisser vaincre par le mal, par la méchanceté humaine, et en nous d'être vainqueurs du mal par le bien. Mais il faudrait qu'on arrive à vivre ce détachement. Ça fait mal faire le bien, parce que c'est là notre vérité. Et même quand on fait le mal par plaisir, très souvent notre conscience nous gronde. Donc c'est le bien. Le bien rend toujours et le bien paye toujours bien. La troisième et dernière leçon, c'est la prière. Jésus lui-même, qui est fils de Dieu, allait sur cette montagne pour prier. Très souvent, on ne prie pas assez. On se contente d'1 minute de prière. Non, il faut des heures d'adoration. Il faut entrer dans cette intimité. Laisser Dieu nous parler. La prière, c'est un dialogue. Je ne vais pas me mettre à rabâcher et je ne donne aucun temps de silence pour que le Seigneur me parle en retour, pour qu'il m'éclaire, pour me dire là où je dois passer, ce que je dois poser comme action. Il nous faut une vie de prière, personnelle et responsable. On va arrêter de courir après les prêtres, les faiseurs de miracles, les bergers. Non, il faut prendre sa vie spirituelle en charge. On a tous reçu le baptême, c'est par là d'abord. Il faut être baptisé. Quelqu'un qui n'est pas baptisé, qui dit, bon, il fait des jeûnes à longueur de journée, bon, c'est bon, mais l'essentiel n'y est pas. C'est le baptême qui te fait devenir enfant de Dieu, qui te donne les grâces. Et avec le baptême, bon, on ne force pas, comme on le dit en Côte d'Ivoire, parce que, bon, la grâce t'est déjà donnée. Donc, il suffit de vouloir, d'être disposé. Mais si tu n'es pas baptisé, bon, tu vas forcer, parce que tu vas forcer la main de Dieu. Parce que tu ne reconnais pas encore à 100% comme ton enfant en dehors du baptême. Donc, le baptême est important. Dans la prière, il faut que nous-mêmes, on se prenne en charge, qu'on soit responsable de notre vie spirituelle. Voici ces 3 leçons que j'aimerais nous donner pour ce deuxième dimanche du temps de Carême. Et le temps passe très vite. Faisons tout pour mettre ce temps à profit. On n'a que 5 dimanches. 5 dimanches. Il ne faudrait pas que Carême 2025 soit identique au Carême 2024. Que le Carême 2025 soit différent du Carême de 2024. Posons des marches, des briques et avançons. Rapprochons-nous du Seigneur comme sur une montagne. Rapprochons-nous du Seigneur car le Seigneur nous attend dans le jeûne, la prière et le partage, qui sont les piliers du temps de Carême. Le Père Catinat Armand, vicaire à la paroisse Saint-Jean de Cocody, vient de nous rappeler l'urgence de la conversion, l'urgence de la proximité et de l'intimité avec le Seigneur. Père Catinat, au nom de toute l'équipe de production,
nous voulons vous dire merci. Merci pour ce bel enseignement et surtout, merci pour votre disponibilité. Votre mot de fin, Père Katina? Alors, mon mot de fin, c'est jeûner, c'est bien, mais être aimable, travailler avec ponctualité, être vrai, être honnête, doux, pieux et saint, et encore meilleur. Nous sommes dans le temps de carême. Faisons tout pour avoir de belles vertus. Confessons-nous régulièrement afin d'obtenir plus de force et de grâce pour lutter efficacement contre le péché. Et surtout, aimons Dieu, parce que son amour ne laisse pas à la gare, mais au paradis. Aimons Dieu et faisons ce qui lui fait du bien. Merci. Aimons Dieu et faisons ce qui lui fait du bien. Que Dieu bénisse. Bon temps de carême et bon dimanche. Restez avec nous pour la deuxième partie de notre émission, Le Jour du Seigneur, sur la RTI. Mes frères et mes sœurs, pour la deuxième partie de notre émission, je vous invite à vous rendre dans l'archidiocèse d'Abidjan, où se prépare un événement important. Sur ce plateau, nous recevons M. Jean-Noé Niaba, président de la pastorale des jeunes de l'archidiocèse d'Abidjan. Bonjour, président. Bonjour, mon père. Et comment se comporte, comment va la pastorale des jeunes? La pastorale des jeunes du diocèse d'Abidjan va très bien, se comporte très bien d'ailleurs. Et nous sommes dans le temps de carême et les jeunes se comportent bien, ça va. Alors les jeunes se comportent bien. Quelle est l'actualité au niveau des jeunes de l'archidiocèse d'Abidjan pendant ce temps de carême? Pendant ce temps de carême, comme l'Église nous appelle à un acte de piété, au niveau de la jeunesse catholique d'Abidjan, nous nous préparons également à un pèlerinage, mais cette fois-ci, un pèlerinage diocésain. Un pèlerinage qui va réunir tous les jeunes de l'Église catholique à Abidjan. Tous les jeunes de l'Église catholique à Abidjan, mais précisément, où se tiendra cette activité? Le pèlerinage diocésain se tiendra au stade olympique à la Ouattara de Bempé, plus grand stade de la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire a remporté sa 3e étoile. Alors, mais président Jean-Noé, pourquoi avoir choisi de faire ce pèlerinage-là au stade olympique de Bempé? Belle question, mon père. Nous avons choisi le stade de Bempé parce que pour nous, c'est l'espace clos qui peut contenir quand même la majorité des jeunes du diocèse d'Abidjan qui souhaiteraient quand même aller se réunir ensemble pour prier. Et là, nous sommes à la 3e édition du pèlerinage diocésain. À la 2e édition qui s'est tenue, au stade Oufoué-Boigny du plateau a réuni plus de 35 000 jeunes. Et nous avons estimé que nous sommes plus nombreux parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu avoir accès au stade. Et nous avons vraiment voulu que cette année, à la 3e édition, nous nous rendons au stade de Bempé qui a une capacité de plus de 50 000, qui pourra quand même contenir la majorité des jeunes du diocèse d'Abidjan. Voici ce qui a motivé le choix du stade olympique de Bempé. Est-ce que vous pensez que les jeunes au niveau du diocèse d'Abidjan sont au-delà de 50 000? Oui, les jeunes du diocèse d'Abidjan sont au-delà de 50 000. Mais c'est sûr que pour ceux qui participent au pèlerinage, un espace de plus de 50 000, il n'y en a pas beaucoup en Côte d'Ivoire et surtout sur le territoire diocésain. Donc l'espace aujourd'hui qui peut nous arranger, qui est clos, pour nous, c'est le stade olympique. Sinon, si on avait un stade qui pourrait contenir plus de 60 000, 80 000 jeunes, je pense qu'on aurait essayé ce défi également. C'est un grand défi, président. Effectivement. Et à l'heure actuelle, quelles sont les dispositions pratiques qui ont été prises? À ce niveau, comme toute organisation, nous avons mis en place un comité d'organisation qui, avec toutes les commissions allant du transport à la santé, en passant par la logistique, en passant par, la santé, en passant par les autres commissions, toutes les commissions d'un comité normal, nous sommes en train de prendre toutes les dispositions sécuritaires, toutes les dispositions avec les compagnies de transport pour que
tous les jeunes qui désirent participer à ce pèlerinage puissent se rendre au stade et que la sécurité soit garantie pour qu'ils puissent participer à ce moment de prière, à ce moment de recueillement, à ce moment à la suite du Christ qui se tient pendant le temps de carême. Donc vraiment, en termes de disposition, le comité travaille à cela et je pense qu'à ce jour, nous sommes prêts pour pouvoir accueillir ce grand nombre de personnes. Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche 16 mars, nous sommes pratiquement à 14 jours. Oui. Quelles sont les mesures qui ont été prises? Est-ce que les jeunes vont marcher depuis leur paroisse jusqu'à Ebempe? Est-ce que les jeunes doivent s'inscrire quelque part? Est-ce que les jeunes doivent apporter quelque chose pour être à ce grand rendez-vous de la jeunesse? Ok. Merci mon père. Effectivement, les mesures qui ont été prises, c'est sûr que les jeunes ne vont pas marcher de leur paroisse au stade Ebempe parce que le diocèse d'Abidjan quand même est très grand, est très vaste. Et le diocèse d'Abidjan qui part de Makori jusqu'à l'épée, on ne va pas forcément demander aux gens de marcher pour venir, même si c'est un pèlerinage. Donc les dispositions sont prises et au niveau de déplacement, il y a la Sotra qui va nous accompagner pour déplacer les pèlerins de leur paroisse jusqu'au stade Ebempe. Mais au-delà, nous avons également, nous invitons les jeunes à s'inscrire sur les paroisses. Et chaque jeune, forcément, habite dans une localité et il y a une paroisse qu'il fréquente. Donc, ce jeune-là doit s'inscrire sur sa paroisse, avec une organisation paroissiale, bien sûr, se rapprocher des responsables paroissiaux pour s'inscrire en bonne et due forme. Et le transport est organisé par paroisse. Chaque paroisse se chargera de convoyer tous les pèlerins inscrits au stade pour l'organisation du pèlerinage. C'est un peu les dispositifs que nous avons pris, mais nous ne sommes pas arrêtés là, comme je l'ai dit tantôt. Au niveau, quand les pèlerins arrivent au stade, forcément, il y aura une commission qui va les accueillir, qui va les installer. On a aussi la sécurité qui est garantie. On a la police qui va nous accompagner. On a aussi les bénévoles que nous avons recrutés pour aider la police pour la sécurisation de l'événement. Ces bénévoles-là vont accueillir les jeunes, les installer. Et comme le stade est assez grand et que nous sommes 6 vicariats dans le diocèse d'Abidjan, nous allons nous installer en vicariat, par vicariat. Et les entrées du stade sont vraiment disponibles et seront ouvertes pour que le flux de personnes ne cause pas de problème. Donc, il doit y avoir une bonne fluidité de circulation pour que les jeunes soient bien installés et démarrer l'activité. Vous l'avez dit justement, ce pèlerinage concerne la jeunesse catholique de l'archidiocèse d'Abidjan. Est-ce que d'autres personnes, d'autres confessions, des musulmans, des haristes, des méthodistes, qui sont intéressés, qui ont des amis catholiques, veulent se joindre à cette démarche? Est-ce que cela est possible? Oui, mon père, c'est très possible parce que l'un des objectifs de ce pèlerinage, c'est de prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Okay. Donc, pour tous ceux qui désirent prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, toutes ces personnes sont invitées. Mais la procédure, c'est de passer forcément par une paroisse. Et dans la procédure d'inscription, on ne demande pas si tu es catholique ou pas. Si tu es jeune, que tu veux prier pour toi-même et pour ton pays, tu es invité à ce pèlerinage, mais à te rapprocher d'une paroisse, à t'inscrire en bonne et due forme et à participer pleinement à ce pèlerinage. Ok. Et est-ce que les aumôniers sont impliqués dans l'organisation? Quel est le rôle des aumôniers dans toute cette démarche? Les aumôniers ont un rôle vraiment très important dans l'organisation, dans cette démarche, parce que c'est nos premiers responsables sur les paroisses. Et là même, on a un aumônier diocésain que je salue de passage, le père Eugène Aondi, qui fait un très bon travail avec son équipe que je dirige. Et les aumôniers sont impliqués parce que c'est nos pères spirituels, c'est nos accompagnateurs. Ce sont les premiers responsables de la pastorale des jeunes. Donc, les aumôniers, en réalité, sont avec les jeunes, les bureaux des jeunes, et c'est ensemble qu'ils organisent. Ils participent à la communication, à la sensibilisation. Ils participent également à l'organisation au niveau paroissial. Et au niveau diocésain, nous ne travaillons pas seulement avec notre aumônier diocésain. Il a sollicité certains aumôniers paroissiaux et décanaux avec qui on travaille. Donc, quand on a nos séances, quand même, ces aumôniers-là participent. Ils nous donnent aussi des idées, ils nous encouragent et puis nous donnent aussi, comme on appelle, des méthodes ou pas des stratégies pour réussir quand même tout ce que nous faisons.
nous avons eu la chance, avec l'aumônier diocésain, d'avoir une rencontre avec tous les aumôniers paroissiaux et décanaux. Et à cette rencontre-là, nous sommes parlés et les aumôniers sont engagés pleinement pour la réussite de ce pèlerinage diocésain. Alors, merci, Président Jean-Noé Niaba. Je précise que vous êtes là, sur notre plateau, pour parler du pèlerinage de l'archidiocèse d'Abidjan, le pèlerinage des jeunes de l'archidiocèse d'Abidjan, qui aura lieu le dimanche 30 mars 2025 au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé. Alors, Président, aujourd'hui, nous sommes dimanche 16 mars, donc dans 14 jours, aura lieu ce grand pèlerinage. Mais dites-moi, un jeune s'est inscrit sur sa paroisse. Il a pris le car de la Sautra. Il arrive au stade de Bempé. Dès l'arrivée, quel est le programme, le chronogramme des activités jusqu'à l'après-midi? Nous avons un programme vraiment bien chargé pour permettre vraiment à tous les jeunes qui viennent de prier et de vivre pleinement le pèlerinage. Nous ne voulons pas que ce pèlerinage soit quand même un temps de balade. Donc on veut vraiment que ce pèlerinage soit un moment de prière, un moment de recueillement, un moment où chaque jeune se confiera à Dieu pour qu'il puisse recevoir les grâces liées au pèlerinage. Pour cela, quand le jeune arrive au niveau du stade de Bempé, comme je le disais tantôt, il y a un comité qui l'accueille, qui l'installe. Une fois que le jeune est installé, dans notre programme, nous avons l'étude du fait de vie. Le fait de vie est lié au thème du pèlerinage, le thème qui parle de la synodalité et de la cohésion sociale. Et on a un fait de vie qui touche quand même la réalité des jeunes. Et les jeunes vont étudier le fait de vie avec un questionnaire bien défini et prendre des résolutions de vie. Et ensuite, nous avons un enseignement sur le thème du pèlerinage. Et après l'enseignement, nous avons la grande messe du pèlerinage et suivie de l'adoration du Saint-Sacrement. Après quoi, nous avons le partage fraternel. Donc chaque jeune est appelé à venir avec un repas froid, avec beaucoup d'eau parce qu'il va faire chaud, donc il faudrait se déshydrater. Donc beaucoup d'eau avec un repas pour partager, donc on aura le partage fraternel. À la suite du repas, nous aurons un grand concert de chants religieux où nombreux de nos chantres religieux catholiques vont prester pour vraiment, je vais dire, pour une bonne ambiance du pèlerinage parce qu'on va prier certes, mais aussi on prie en louant Dieu. Donc on va prier Dieu dans la louange, dans l'adoration. Donc il y aura une dizaine de chantres qui sont invités, qui vont prester pour égayer et faire prier notre jeunesse réunie au stade. Après le concert, on va faire le nettoyage et après rentrer sur nos paroisses aux environs de 16h, 16h30. Un programme très alléchant, Président. Mais quel est le coût pour participer à ce pèlerinage-là? Concernant le coût de participation, le coût est fixé par les paroisses. Parce que les paroisses ont des réalités que nous, au niveau diocésain, nous ne gérons pas. Quand je parle de réalité, je parle du transport, du kit qu'ils donnent aux pèlerins, c'est-à-dire le t-shirt et d'autres frais que les paroisses mettent dans leur package. Nous, au niveau diocésain, il y a forcément une quote-part que les paroisses reversent, qu'on prend pour organiser. Mais au-delà, chaque paroisse fixe son prix en fonction de ses réalités et en fonction aussi certainement des distances et autres. Parce que et les coûts, je peux le dire aujourd'hui, varient entre 5 000 et 6 000, 6 500, selon les réalités des paroisses. Et les jeunes venant de Kossangi, de Memni, de Montezo, de Kodissou sont également attendus? Oui, mon père, ces jeunes de la zone rurale, ce qu'on dit, les diocèses de la zone, pour ne pas dire les paroisses de la zone rurale, sont également attendus. Et le choix une des raisons du choix de Bempé, c'est que ce stade est quand même à proximité de la zone rurale. Donc les paroisses de la zone rurale pourront s'organiser, ils sont vraiment entendus, donc ils pourront s'organiser pour prendre part à ce pèlerinage. Et nous nous penchons sincèrement sur leurs conditions parce qu'il y a certaines paroisses qui ne sont pas accessibles. Donc nous sommes en train de voir avec eux. Et pour cela même, nous avons des réunions. Hier, samedi 15, nous avons également eu une assemblée générale où nous avons parlé de ce problème pour trouver des solutions réelles au déplacement des paroisses de la zone rurale.
Donc ces paroles sont beaucoup entendues. Nous attendons plus de 3000 personnes de la zone rurale. Donc vraiment, ils font partie du diocèse. Ils ne seront pas mis à côté comme peut-être les éditions passées. Ils vont prendre une partie. Ils vont prendre une part active dans l'organisation de ce pèlerinage. Et déjà, après cette rencontre du samedi dernier, les nouvelles sont bonnes? Ces jeunes sont mobilisés à venir? Oui, les jeunes sont très mobilisés. Mon père, vous savez, déjà le lieu, c'est-à-dire le site qui va abriter l'événement, déjà symbolique. Est très symbolique pour nous. Donc, beaucoup de jeunes déjà voudraient venir au stade de BMP pour découvrir le stade, mais non seulement prier aussi. Donc, les jeunes sont très motivés, très mobilisés également. Nos responsables paroissiaux, nos aumôniers font un travail formidable sur les paroisses pour que tous les jeunes, au-delà de nos attentes, soient inscrits pour participer à ce pèlerinage-là. Alors, les jeunes viendront de toutes les paroisses, près de 120 paroisses. Ces jeunes-là qui afflueront au stade olympique des BMP. Est-ce qu'il y a des consignes que vous, en tant que président, vous voulez leur donner? Devant la caméra, président Nyaba, adressez-vous aux jeunes pour leur laisser les consignes. Ok, chers amis jeunes, nous venons à un grand rassemblement qui va réunir plus de 50 000 jeunes. Et nous ne pouvons pas réussir cette activité si nous ne respectons pas les consignes que nous allons vous donner. Donc, nous vous invitons à respecter les consignes qui sont à plusieurs niveaux. D'abord, pour l'événement même en lui-même, il faudrait respecter déjà le prochain, c'est-à-dire avoir un comportement chrétien. Un comportement chrétien, c'est celui-là même qui est dans les dispositions. Nous ne sommes pas un spectacle, je vais dire, profane. Nous venons pour prier. Même si le lieu est un stade, mais là, nous utilisons ce lieu pour prier. Donc, nous devons avoir un comportement chrétien. Au niveau sécuritaire, il y a des consignes qui seront données. Il faudrait respecter les consignes sécuritaires du comité d'organisation et aussi des bénévoles qui seront là pour aider le comité d'organisation. Au niveau sanitaire et hygiène, il faudrait également respecter le lieu. Nous allons donner des consignes dans ce sens. Il faudrait également respecter ces consignes-là. Toutes ces consignes seront données et ces consignes seront données par les bénévoles que nous allons mettre sur place. Nous avons aussi des consignes. Nous vous demandons également de faire comment on appelle, d'envoyer aussi vos médicaments. Pour ceux qui ont des allergies ou bien des maladies un peu plus spécifiques qui sont sous des traitements, d'envoyer vos médicaments pour ne pas avoir de surprise. Il y aura une assurance, pour ne pas dire une couverture médicale qui sera assurée, parce que le stade quand même nous donne des infrastructures liées à cela. Nous avons près de 13 infirmeries qu'on met à notre disposition. On va mettre des médecins, des infirmiers, des secouristes à notre disposition. Donc, il faudrait également, pour ceux qui ont des maladies particulières, ou des allergies, d'envoyer leurs médicaments. De ne pas attendre quand le pire va arriver avant de courir à l'infirmerie, mais envoyez également vos médicaments. Il faudrait aussi envoyer beaucoup d'eau parce qu'il va faire chaud. Bien manger, beaucoup d'eau, bien s'hydrater, je pense que ça peut nous aider à tenir pendant le pèlerinage qui va débuter pour certains à partir de 4 h du matin ou 5 h du matin, déjà sur les paroisses pour les départs, jusqu'à 16 h, le temps de rentrer peut-être sera déjà 18 h, 20 h. Donc, il faudrait vraiment avoir beaucoup d'eau. Il faudrait également pour les célébrations, c'est-à-dire la messe, les temps d'adoration, il faudrait vraiment avoir une attitude de silence. Nous venons pour une prière, c'est comme nous sommes à la messe. Quand on est là, que la prière commence, on reste silencieux. Donc, le respect du silence, le respect des différentes cérémonies, c'est-à-dire la messe et les temps d'adoration et autres. Il faudrait également ne pas trop se déplacer, mon père, parce que nous allons installer les pèlerins par doyenné, par vicariat. Donc, si je quitte une tribune pour me retrouver à l'opposé de la tribune, au moment du départ, on aura un cafouillage. Donc, il faudrait respecter quand même la place que tu es assignée et tu restes jusqu'à la fin. Donc, respecter quand même l'ordre, rester dans son groupe, ne pas se promener n'importe comment. Il faudrait également, au niveau du transport,
les paroisses vont vous donner des consignes des heures de départ. Il faut respecter les heures de départ. Si la paroisse décide de faire son départ à 6 heures, en fonction des distances entre le stade et la paroisse, il faudrait respecter l'heure. Pour ne pas qu'on ait des pèlerins qui arrivent sur le site à partir de 11h midi où la messe a commencé. Non, cette année, on va avoir un pèlerinage responsable. Donc, il faudrait que la responsabilité soit partagée. Nous, en tant que comité d'organisation, nous faisons notre part. Vous, en tant que jeunes qui participez au pèlerinage, faites votre part. Soyez à l'heure, très à l'heure. Quand on dit 6 heures, c'est 6 heures. Si tout le monde doit démarrer, on démarre. À partir de 8 heures, tout le monde au stade, on commence le pèlerinage. Donc, mon père, aussi, je donne une dernière consigne. Au niveau des téléphones, c'est sûr que vous allez avoir vos téléphones sur vous, prendre des images, prendre des photos. Ce n'est pas interdit. Mais pendant la messe, pendant les prières, les téléphones sont interdits. Donc, il faudrait fermer les téléphones pendant ce moment-là pour suivre pleinement les activités. Et après, peut-être pendant les louanges et comment on appelle, le conseil que vous voulez peut-être prendre des photos, tant mieux. Ou bien pendant le repas, le partage, vous pouvez prendre des photos, tant mieux. Mais pendant les cérémonies de prière, les téléphones seront interdits. Et aussi, pour terminer, il faudrait également respecter l'environnement. Nous partons dans un cadre qu'on va trouver très propre, il faudrait le laisser très propre. C'est-à-dire, on aura des sachets poubelles dans lesquels vous allez mettre les ordures. Ne les jetez pas par terre, ne les jetez pas dans les tribunes, mais portez les ordures dans les sachets poubelles pour qu'on laisse l'environnement propre. C'est ce que nous voulons dire aux jeunes, c'est l'appel que nous voulons lancer aux jeunes, ce sont les consignes que nous voulons donner. Nous avons donné les consignes aux différents responsables qui vont les relayer aux jeunes pendant les inscriptions et aussi avant les départs sur les paroisses pour le pèlerinage. Alors, Président Jean-Noé, je reste avec vous. Est-ce que vous garantissez la présence de l'archevêque, le cardinal Ignace Messidogbo? Ok. Le cardinal sera là. Okay. On garantit la présence du cardinal parce que c'est sous son autorité que cette activité est organisée. Okay. Il sera là. Il sera bel et bien là. Et nous sommes en train de négocier la présence également du nonce apostolique qui n'a pas encore confirmé. Un courrier a été envoyé, donc on attend confirmation. On voudrait qu'il soit également là. Nous sommes également en train de négocier aussi la présence de Monseigneur cardinal Jean-Pierre Coutois. Et vraiment, on espère vraiment qu'il soit disponible ce jour-là pour être là. Donc voici ce que je peux dire à ce niveau. C'est donc des sommités au niveau religieux qui seront avec vous. Bien sûr. Merci, Président. Alors, et pour l'animation, dans ce grand stade de près de 5000 personnes. 50 000. De 50, pardon, de 50 000. Merci pour cet élément. 50 000 personnes. Qui va assurer l'animation? OK. Pour l'animation, comme on a l'habitude de le faire, on va solliciter une chorale. Et il y a une commission, la commission spiritualité et liturgie est chargée comment on appelle, choisir une chorale sur une paroisse qui va venir animer. Et je pense qu'à ce jour, je ne peux pas dire clairement le nom de la chorale qui va animer, mais c'est une très bonne chorale qui a l'habitude des grands événements, qui va animer ce pèlerinage-là. Et comme je l'ai dit, en dehors de la chorale, on aura des chantres, on aura des artistes chrétiens qui vont aussi se charger de l'animation. Est-ce que, par effet de surprise, on aura aussi des prêtres, artistes, chanteurs qui vont prester ce jour-là? Bon, certainement. Certainement. Alors, chers amis jeunes, je rappelle que pour notre émission de ce dimanche 16 mars, nous recevons le président Jean-Noé Nyaba, qui est le président de la pastorale des jeunes de l'archidiocèse d'Abidjan. Nous parlons de ce grand pèlerinage qui aura lieu le dimanche 30 mars au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé. Alors, président, devant le monde entier, devant ces caméras, lancez un appel, un message pour tous ces jeunes. Chers amis jeunes, mon appel ce matin, c'est de vous exhorter à prendre une part active à ce grand rassemblement. C'est un rassemblement que nous initions pour vous. C'est un moment de prière, c'est un moment d'adoration, c'est un moment pour se connecter avec Dieu pendant ce temps de carême. Ne restez pas en marge de ce moment-là. Venez nombreux. Vous connaissez la procédure comme je l'ai détaillée.
rendez-vous sur les paroisses pour les chrétiens catholiques. Pour les non-chrétiens catholiques, rendez-vous également sur les paroisses dans vos quartiers. Inscrivez-vous massivement. Nous avons un nombre de places très limité, qui est à 54 000 exactement de places disponibles. Et on ne peut pas dépasser ce nombre-là. Donc, inscrivez-vous dès maintenant. Pour ceux qui sont inscrits, Dieu merci. Pour ceux qui traînent encore à le faire, c'est dès maintenant que vous devez le faire pour que, peut-être d'ici une semaine, il n'y aura plus de place. Donc, faites-le dès maintenant pour ne pas que vous restiez en marge de cet événement-là. Mais au-delà, je veux aussi lancer un appel à nos responsables jeunes des paroisses et même à nos aumôniers. Chers pères aumôniers, chers leaders de la jeunesse paroissiale et la jeunesse décanale, cette activité est la vôtre. Vous avez une grande mission de réussir cette activité au niveau paroissial, au niveau décanal, mais nous aussi au niveau diocésain. Nous faisons notre part, faites votre part. C'est de mobiliser les jeunes, de bien communiquer de sorte que les jeunes puissent s'inscrire massivement. Le 30 mars, nous ne voulons pas de jeunes sur les paroisses. Tous les jeunes chrétiens, catholiques, doivent être au stade. Et là, c'est l'engagement que vous devez prendre en tant qu'aumônier jeune, en tant que responsable des jeunes. Faites vos efforts pour que tous les jeunes chrétiens catholiques, et même d'ailleurs, soient au stade olympique de Bempé le 30 mars à partir de 6 heures. Nous vous attendons et c'est mon appel que je veux vous lancer. Merci. Le 30 mars, à partir de 6 heures, tous les jeunes catholiques et même les non-catholiques qui désirent vivre ce temps de pénitence, ce temps de partage, ce temps de prière, tous ces jeunes sont attendus au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé. Allons ensemble vivre la synodalité. Allons ensemble vivre cette communion entre nos jeunes. Travaillons ensemble pour faire avancer l'Église du Christ. Travaillons ensemble pour faire avancer notre pays, la Côte d'Ivoire, dans la paix et la cohésion sociale. Retrouvons-nous ensemble pour vivre ce grand moment, ce grand rendez-vous de la fraternité, ce grand rendez-vous de la communion, de la paix, de la joie. Président Jean-Noé Niaba, votre mot de fin? Mon mot de fin va à l'endroit quand même de vous, mon père. Merci beaucoup de nous donner cette opportunité de parler à nos jeunes pour l'événement qui vient dans 2 semaines. Je voulais également dire merci à notre père archevêque, Monseigneur Ignace Cardinal Bessidobo, pour vraiment son encouragement, ses prières et son accompagnement. Je veux dire également merci à notre aumônier diocésain qui permet tout cela, qui nous fait confiance, qui nous met devant cette organisation-là en nous faisant confiance et avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Également, merci à tous les aumôniers paroissiaux et aux responsables des jeunes. Merci pour votre engagement. Merci d'avoir pris à bras le corps cette organisation-là. Je veux également, pour terminer, dire merci au comité d'organisation qui est en place, qui travaille d'arrache-pied pour que cette activité ait lieu. Merci pour finir à la RTI qui nous reçoit. Merci pour ce que vous faites pour nous, parce qu'à partir de cette émission, certainement l'information va mieux se divulguer et nous allons, tous les jeunes qui n'ont pas certainement entendu l'activité, vont s'intéresser à l'activité et s'inscrire massivement. Merci mon père, merci pour tout. Merci Président Jean-Noël Niaba. Je rappelle que pour l'émission d'aujourd'hui, ce dimanche 16 mars, tous les jeunes catholiques et même non catholiques qui le désirent sont invités à participer à ce grand pèlerinage dimanche 30 mars 2025 au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé. Temps de carême, temps de communion. Temps de carême, temps de prière. Temps de carême, temps de partage. Mais aussi temps de carême, temps de solidarité et de fraternité. Ensemble, œuvrons pour l'avenir de notre Église en Côte d'Ivoire. Ensemble, venons prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Ensemble, mobilisons-nous et que vive ce grand pèlerinage 2025, pèlerinage des jeunes au stade olympique Alassane Ouattara de Bempé. Bon dimanche à vous et à très bientôt. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.